Pourquoi l'entraînement hybride? L'entraînement hybride, c'est important parce qu'en fait, ça nous permet de travailler sous toutes les phases, d'augmenter notre métabolisme. Je vais vous donner mon exemple à moi, puisque moi, je m'entraîne comme ça depuis des années. J'ai pas attendu que ce soit une mode, puisque aujourd'hui, on appelle les athlètes hybrides, mais en fait, les athlètes hybrides, c'est les gens qui font un peu de tout. Ça a toujours été ma façon de penser parce que je pense que faire que du poids, ça nous handicape avec la cardio, et faire que du cardio, en fait, on perd en masse musculaire. Donc, pouvoir marier les deux, c'est très bien. Je cours 4 fois par semaine et je fais 4 fois du poids dans la semaine. Moi, je fais beaucoup de poids du corps et après, je m'entraîne aussi de façon relativement courte, c'est-à-dire une demi-heure, où je fais un maximum d'exercices avec un maximum de tours. Entre chaque tour, je prends 2 minutes de repos. En général, c'est de la récupération active. Donc, c'est soit de la corde à sauter, c'est soit des abdos, c'est soit des élévations mollets. En fait, toujours des choses qui vont me prendre un peu moins d'énergie, mais qui vont continuer à me faire travailler. J'ai aussi rencontré cet été beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions, qui avaient des bonnes résolutions pour la rentrée 2025, donc cette rentrée de septembre. Encore une fois, on en a déjà parlé, mais il faut pas vouloir aller trop vite. Donnez-vous des objectifs réalisables. On peut commencer, encore une fois, par de la marche au lieu de commencer par du running. Faites des entraînements faciles, des entraînements où vous allez prendre du plaisir à faire. En fait, le but du jeu, c'est que quand on commence une activité physique, quelle qu'elle soit, il faut prendre du plaisir. Je sais que ça va pas être facile pour tout le monde, suivant la région où vous habitez. Nous, on a de la chance, on habite dans une région où il fait souvent beau, mais ceux qui, comme mes amis à moi, qui sont remontés dans la région parisienne ou dans la région du Nord, il faut avoir un peu plus de motivation. Mais n'oubliez pas que c'est pour votre santé. La santé, c'est ce qui est le plus important. Le maillot de bain, c'est terminé jusqu'à l'année prochaine, donc ça ne doit pas être votre premier objectif. Le premier objectif, c'est pouvoir se déplacer et de vieillir en bonne santé. Alors mes projets sportifs pour les prochains mois, c'est le marathon Niscan. L'année dernière, j'avais réussi à faire 3h30, c'était mon premier marathon et j'avais pas eu vraiment de grosses préparations. Cette année, j'espère améliorer mon score. Et ensuite, je me suis inscrit à l'Aerox de Nice qui aura lieu le 12 février. Donc je termine ma préparation marathon, je fais mon marathon le 9 novembre et derrière j'enchaîne une préparation Aerox. Vous m'avez également posé beaucoup de questions sur la complémentation, donc les compléments alimentaires. Je vais vous dire ce que je prends à mon niveau. Le matin, je prends vitamine D3, vitamine C, je prends du magnésium, du collagène et ma dose de protéines, en fait, je la prends le matin. Je prends une dose de protéines par jour, je la prends que le matin. Le soir, je vais prendre du zinc. J'ai essayé l'ashwagandha. Je sais pas si ça fait vraiment de l'effet. De temps en temps, je prends de la mélatonine pour pouvoir bien dormir. Je prends des choses pour les articulations pour éviter d'avoir les jambes lourdes, puisque là, on rentre dans une phase d'entraînement assez conséquent avec environ 70-80 km de course à pied par semaine pour éviter tout problème au niveau des tendons et des articulations. Donc les oméga 3.